Salut tout le monde, nouvelle vidéo à propos de la Polar Grit X. Dans cette vidéo, on va parler de navigation. On sait que c'est une des nouveautés de la Polar Grit X qui a été amenée avec la Polar Grit X par Polar. C'est l'intégration de l'univers Polar Flow, donc la plateforme en ligne de l'app mobile avec les capacités de définition de parcours de Komoot, qui est une application mobile et un site web bien connu pour les utilisateurs d'itinéraires, parce que ce site web il permet de définir des itinéraires avec un planificateur de parcours qui est relativement facile à utiliser et dont les parcours sont faciles à exporter. Et maintenant, ils sont directement intégrés dans la partie Polar Flow. Ça veut dire qu'une fois qu'on a lié son compte de Polar Flow à Komoot, eh bien, quand on définit un itinéraire dans Komoot, il est immédiatement disponible dans Polar Flow pour être envoyé dans les itinéraires de navigation de la montre et notamment ici de la Polar Grit X, mais ça marche aussi sur la Polar Vantage V. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui, dès qu'elle a été implémentée et suite à la sortie de la Polar Grit X, a été disponible pour la Polar Vantage V également, puisqu'on sait que la Vantage V depuis quelques mois permet de suivre les itinéraires également en mode simplement en suivi de ligne. Il n'y a pas de turn by turn comme on va le voir plus tard sur la Polar Grit X, mais au moins ça permet d'exporter ces parcours Komoot également sur la Polar Vantage V. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement quelles sont les possibilités de navigation de cette Polar Grit X et puis quelles sont les différences entre un parcours qui a été chargé manuellement à travers un fichier GPX par exemple dans Polar Flow ou un parcours qui est exporté depuis le planificateur d'itinéraire de Komoot. Donc dans les applications tierces qu'on trouve dans Polar Flow, on peut facilement ajouter son compte Komoot. Il suffit de mettre ses identifiants et puis de lier le compte. Et ensuite, dans les favoris de Polar Flow, on retrouvera tous les itinéraires qu'on a définis avec le planificateur de Komoot. Komoot, il a un planificateur qui se base sur les cartes de popularité en fonction des disciplines sportives qu'on va lui indiquer, course à pied, trail, vélo de route ou VTT. Et puis, il va choisir un itinéraire en fonction d'un point de départ, d'un point d'arrivée, et puis éventuellement de points intermédiaires qu'on pourrait mettre sur le parcours pour définir un itinéraire selon les chemins ou les routes les plus utilisées. Et donc c'est un petit peu comme les heatmaps de Strava ou de Garmin. On sait que si on demande un itinéraire dans un endroit qu'on ne connaît pas, eh bien on devrait se retrouver sur des chemins qui sont plutôt adaptés à la pratique sportive qu'on a demandé à Komoot de planifier. Et alors on se retrouve quasiment instantanément, j'ai fait le test sur l'application mobile Komoot et sur l'application mobile Polar Flow. Entre le moment où j'ai sauvegardé mon parcours dans Komoot et le moment où il est devenu disponible après un refresh sur l'application mobile de Polar Flow, il ne s'est pas écoulé 2 minutes, donc c'est vraiment quasiment du temps réel. On dispose de ce parcours dès qu'il a été défini dans Komoot pour la montre. Il suffit ensuite de l'ajouter aux favoris de la montre et puis de synchroniser par exemple la Grit X pour trouver un parcours disponible directement dans les options de navigation, dans les itinéraires de la montre. Donc, je l'ai dit en début de vidéo, il est aussi possible pour la navigation sur la Polar Grit X d'utiliser un parcours GPX ou alors un parcours TCX qu'on va importer dans Polar Flow comme on le faisait avant pour la Polar Vantage. Ça va fonctionner aussi, mais il y a une petite différence, c'est que Komoot va apporter le turn by turn, c'est-à-dire que les parcours qui sont définis dans Komoot, une fois qu'ils sont transférés sur la montre va non seulement afficher la ligne à suivre, l'itinéraire, bien sûr sans fond de carte puisque la Grit X ne dispose pas de cartographie, mais par contre, les indications de virage, par exemple s'il y a un embranchement qui part à gauche ou s'il y a un rond-point où je dois prendre la 4e sortie, eh bien ça va me les indiquer dans une petite notification qui sera non seulement disponible sur la page de navigation, donc sur le suivi d'itinéraire, mais également sur la Grit X, sur les autres pages de données. Et ça, c'est quand même un plus, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir les yeux fixés sur l'itinéraire qu'on suit. On peut avoir les pages de données habituelles. Et puis, quand il y a un changement de direction ou bien qu'il faut prendre un embranchement, eh bien, la montre nous le signale quelques dizaines de mètres avant. Et puis, on sait qu'on doit tourner et puis continuer à suivre correctement son itinéraire. Et ça, je l'ai dit aussi au début de la vidéo, c'est pas disponible sur la Polar Vantage V. On continue à faire de la navigation en suivi de traces simples sur la Vantage V, même avec les parcours qui sont exportés depuis Komoot. Et puis l'autre nouveauté au niveau du suivi d'itinéraire de la Polar Grit X, c'est qu'elle a hérité d'un compas magnétique qui devrait être plus précis que ce qui est actuellement le cas sur la Polar Vantage V. Donc un compas magnétique, c'est tout simplement une boussole qui permet à la montre de savoir, même quand elle est à l'arrêt statique, lorsqu'on la tourne, de savoir où est le nord et donc de comment diriger correctement le tracé sur l'affichage de la montre. Et donc ça devrait pouvoir rendre la navigation plus fluide. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en utilisation normale
normal, c'est normalement le cas, mais si on bouge énormément au niveau de la rotation de la montre, et je vous le montre dans cette vidéo, eh bien c'est vrai que l'affichage du parcours est quand même assez haché hein, sur la Polar GRIT-X. Alors bien évidemment que sur l'extrait qu'on voit maintenant, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux dans le sens où je fais vraiment une rotation sur moi-même très rapide, mais on voit que le taux de rafraîchissement du parcours est un petit peu lent. Je vous mets une vidéo à peu près équivalente comparative sur la Garmin Fenix 6 pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça donne chez le concurrent Garmin pour faire un petit peu une idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même à l'arrêt, eh bien, la montre permet de suivre correctement un itinéraire, et ça, pour une montre outdoor et une montre de trail, ou en tout cas une montre qu'on veut exploiter pour de la navigation, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des options de navigation de la Polar GRIT-X et puis ce qui change par rapport à la Polar Vantage V. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle a bien résumé les fonctions de navigation de cette Polar GRIT-X. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur nakan.ch pour le test de fond en comble de cette Polar GRIT-X où vous saurez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette montre. Et puis sur les réseaux sociaux, sur le site, sur la chaîne YouTube pour tout suivre de l'actualité technologique. Voilà, à bientôt!